Le nouveau Steelmasters numéro 177, daté d'août-septembre, est déjà parvenu aux abonnés normalement. Il est également arrivé et il est disponible dans les kiosques en France et en Belgique, et ils mettent en avant le Leclerc au Kosovo, réalisé par Frédéric Astier, et en sujet secondaire, le BT7, toujours au 1/35e, par Abilio Pinheiro. On découvre le sommaire rapidement. Ici, donc un sommaire avec deux dioramas, donc le Leclerc que vous avez découvert en couverture, un autre diorama que beaucoup ont pu découvrir et apprécier lors du Scale Model Challenge 2019, puisqu'il y a gagné la médaille d'or, c'est le boyau du Pernod 1919, par Christophe Hamon. Du côté des montages, on a au 1/35e le BT7 modèle 37, donc de Abilio Pinheiro, qui figure en sujet secondaire de la couverture. L'UAZ 469, toujours au 1/35e, par Max Lemaire. Au 1/72e, un M41 Walker Bulldog de chez Armory Model, qui nous a été réalisé par Camille Starbala. Deux tutos. Le premier tuto, il s'agit donc de la suite de la réalisation de la façade de café boutique 1940 par Franck Cournet. Donc ici, on traite des fenêtres et des volets. Du côté de l'ABC du maquettiste, on a Air comme rouille. Donc Max Lemaire nous détaille très précisément sa technique pour réaliser de la rouille, et puis on a donc les revues de détail et les nouveautés. Donc on entre dans le vif du sujet dans ce numéro 177 avec le Leclerc au Kosovo. Donc vous découvrirez à partir de la maquette Tamiya comment Frédéric Astier a pu obtenir rétrofiter son RT6 en RT5, donc avec les différentes modifications, la reprise de l'antidérapant sur les surfaces qui en sont recouvertes. Donc une partie montage et détaillage bien décrite avec beaucoup de photos, et vous pourrez donc découvrir tous les éléments jusqu'au plus petit qu'il a adapté pour cette version. La mise en peinture avec un rendu des couleurs françaises modernes qui mérite d'être souligné, parce que ce sont des couleurs qui ne sont pas des couleurs autant, donc c'est toujours assez difficile à reproduire et à appréhender, notamment au niveau du vert et du marron. Donc là, il s'en est très très bien sorti avec les peintures, les références de peinture qu'il a utilisées. Le résultat est particulièrement convaincant. Partie vieillissement, donc un vieillissement assez léger d'une certaine manière, hein, qui est basé sur les photos inspirées des photos d'archives. De même que sa mise en scène est directement inspirée des photos d'archives lors de l'intervention au Kosovo, avec ce Charles Leclerc qui est à l'intersection, au croisement de plusieurs routes. Donc le rendu de son asphalte est pas mal du tout, le trottoir, etc. Vous découvrirez tout ça en détail dans l'article, hein, ce qu'il a utilisé. On attaque ensuite le BT7 modèle 37 d'Abilio Pinheiro, donc le modèle Tamiya, monté from the box avec malgré tout quelques petits ajouts, vous verrez, mais très très léger. Abilio s'est surtout concentré sur la mise en peinture et s'est essayé à la méthode de pré-ombrage dans le style noir et blanc, mais en utilisant la couleur complémentaire, le violet. Donc vous verrez, il explique un petit peu le pourquoi du comment, et c'est plutôt intéressant parce que c'est un pré-ombrage, la couleur complémentaire du vert étant le violet. Eh bien, d'une certaine manière, vous verrez que ça a beau être un pré-ombrage dans le style noir et blanc, donc un petit peu dans le style de José Luis Lopez, mais vous voyez qu'au final, le résultat n'est pas du tout ostentatoire et pas du tout flashy. Au contraire, ça fonctionne plutôt bien. On a une vraie cohérence de l'ensemble et en même temps, on arrive à bien distinguer les différents éléments qui constituent le char. Donc je vous l'avais dit, Franck Cournet continue sa façade de café boutique 1940, avec cette fois-ci la présentation de la réalisation des fenêtres et des volets, ainsi que leur mise en peinture pour avoir cet effet un petit peu délavé et très abîmé du bois. Max Lemaire, donc avec son UAZ 469, hein, qui nous fait un très très joli montage avec pas mal de photos découpes, hein, un montage
La maquette est petite, mais vous verrez que le montage est très très soigné, beaucoup de détails, de photos découpes. La Douchka particulièrement est une maquette dans la maquette. Et puis quelques petites techniques intéressantes pour la mise en peinture. Il a utilisé la technique du mottling, avec justement les nouveaux template masques, hein, qui sont sortis chez Husky van der Osten et qui ont aussi été récupérés par Amo, pour avoir cet effet un petit peu passé de la peinture. Les avionneux connaissent ça plutôt bien, et je trouve que c'est intéressant de l'appliquer aussi au véhicule, donc avec des phases de vieillissement, l'emploi de produits qu'on connaît bien, et puis un stylo, également des choses qu'on connaît un petit peu moins, des feutres Gundam pour reproduire les éraillures, et ça marche très très bien, pour un résultat très joli, très fin, avec pas mal d'effets qui restent malgré tout très bien. L'ensemble est très bien maîtrisé, hein. Donc il profite d'une certaine manière de ce sujet, eh bien pour nous faire un tuto sur la rouille. Donc, il nous permet d'avoir voilà toutes les séquences avec des photos. L'ensemble est bien lisible. On peut suivre parfaitement les différentes étapes pour pouvoir eh bien les reproduire soi-même. La petite page boutique Histoire et collection avec quelques nouveautés, hein, je vous laisserai les découvrir. Et puis donc le M41 Walker Bulldog au 1/72e. Alors il y a une petite pétouille qui est passée à ma correction, hein. Là en haut sur les folios c'est 1/35e. C'est une erreur de ma part au niveau de la relecture. C'est bien du 1/72e, bien entendu. Donc avec ce Walker Bulldog de chez Armory Model, qui est une maquette pas forcément, vous le verrez, pas forcément très simple. En tout cas, il y a quelques petites mauvaises surprises. Et puis une mise en peinture et un vieillissement comme sait les faire Camille. Et puis l'ajout de deux petites figurines au 72e avec quelques modifications au niveau du casque, pour un résultat voilà. Donc vous voyez un petit peu mis en place sur une petite scénette, c'est toujours sympathique, ça rajoute de la vie. Et puis une scénette finalement réalisée assez rapidement au moyen des produits asphalte, et puis d'une éponge, d'une mousse d'emballage en fait, hein, qu'il est venu tapoter pour texturer un petit peu plus cet asphalte. Donc le résultat est tout à fait convaincant et très joli. Clou du spectacle, le diorama Boyau du Pernod 1919, hein, médaille d'or SMC et bien 2019 par Christophe Hamon. Donc avec une approche d'une certaine manière un petit peu particulière dans la présentation, parce qu'on a voulu conserver la chronologie de ces étapes, et d'une certaine manière on commence par détailler la fabrication du décor, parce que c'est l'élément central au niveau de sa composition, puisque le char et le dragon porté doivent particulièrement bien s'équilibrer. Donc l'importance de la configuration de la base est très importante. Donc il commence quasiment, vous voyez, dans les prémices, il a pas encore peint ni complètement terminé la figurine, et il est déjà en fait en train de travailler sur son décor, sur la position des éléments, pour avoir un bon équilibre et un sens de lecture très cohérent. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de détails, tout est très bien réalisé, hein. Le prie-dieu en scratch, les munitions, les petits rats dans la tranchée, vous avez aussi les cadavres de chevaux, enfin tout est traité avec énormément de minutie. Même les casques, hein, vous avez vu, et tout ça participe en fait à créer une vraie atmosphère. Donc là, il traite le char FT de chez Meng. Et il a modifié très largement une figurine pour obtenir le dragon et sa monture, hein, pour pouvoir avoir un ensemble qui correspond bien d'une certaine manière au scénario, avec le cheval qui est en train de hennir. Là c'est très bien fait, hein. Vous voyez, tout fonctionne très bien. Pour ceux qui ont pu l'apprécier en vrai lors du SMC, vous avez pu clairement apprécier la minutie de ce travail et la création de cette ambiance 1919 à la fin de la guerre. On est après les combats, mais il y a vraiment quelque chose, les restes, les vestiges de ces combats, et en même temps ces fleurs qui repoussent autour. Il y a toute une atmosphère.
Du côté des revues de détail, on a le Max Pro de chez Panda Hobby avec le Spark 2 qui est mon coup de cœur, hein. C'est une très très jolie maquette. On a aussi en détail le Tyran 4 Shahrir avec la lame doseur de chez Mini Art au 1/35e. Également le Panzer 3 M avec Shortson de chez Takom dans la gamme Blitz. Donc j'explique un petit peu parce que j'ai commencé en fait à le monter, donc j'explique un petit peu si cette gamme Blitz c'est vraiment une gamme un petit peu plus, si c'est plus rapide à monter ou s'il y a quand même des petits problématiques. Donc je vous laisse découvrir mon avis dans la chronique. Le Kugel Panzer très drôle de chez Das Werk, très original. Les nouveautés de chez Azimut avec différentes choses intéressantes et des petites de chez Masterbox, mais des éditions limitées donc en collaboration avec la marque. Justement la publicité de chez Azimut, hein, vous y découvrirez toutes les nouveautés que nous n'avons pas forcément pu traiter dans les pages. Des nouveautés de chez Mac-One avec notamment un corps de ferme dans une version revue et corrigée par Frédéric Astier himself, justement dans le prochain diorama que vous découvrirez dans le numéro 178. Les fameuses attaches en résine, hein, qui sont superbes, hein, de l'avis de Frédéric Astier, elles sont très très belles. Les deux petites nouveautés fort jolies en moderne au 1/72e de chez Planet Models. Et puis on termine par les nouveautés de chez Toray Factory avec des figurines et puis aussi des toons. Et puis bon bah les prochaines maquettes à arriver sur le marché. Et puis un petit aperçu d'un des sujets du prochain numéro. Voilà, donc ce numéro 177 est disponible dans les kiosques. N'hésitez pas à vous abonner. On édite énormément d'offres promotionnelles, donc c'est véritablement le moment d'en profiter. Je tiens également par le biais de cette vidéo bien à remercier tous les lecteurs qui ont su faire preuve d'une fidélité sans faille malgré des périodes un petit peu difficiles. Vous nous avez soutenus, en tout cas vous avez continué à acheter et à être fidèles aussi bien Steel Masters que Wing Masters, donc ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne un sens à notre travail, au travail des auteurs. Un grand merci, je vais être leur voix en plus de la mienne, mais on vous remercie, vraiment pour votre fidélité au magazine, ça fait chaud au cœur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui vous aura fait découvrir ce nouveau numéro qui est donc actuellement en vente. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.